Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Je suis née dans une famille qui connaît l'Évangile. Ça fait qu'à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée dans une réunion de jeunesse. Et là-bas, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'avais toujours cru en Dieu. Depuis toute petite, je crois en Dieu. Mais ressentir sa présence, c'est quelque chose d'encore plus fort. C'est pas seulement on croit, c'est on a la preuve qu'il est là. C'est quelque chose de merveilleux. J'ai ressenti son amour et me sentir aimée par Dieu, ça m'a fait beaucoup de bien. Et à cause de ça, j'ai voulu suivre le Seigneur et m'engager avec lui par le baptême. Malheureusement, même si j'avais un cœur sincère, j'étais pas passée par la nouvelle naissance et je n'avais pas de racines en fait. C'était juste, oui, je ressens la présence de Dieu, mais ça n'allait pas plus loin, ça s'était arrêté là pour moi. Et donc, à cause de ça, ça n'a pas tenu longtemps. Dès que j'ai eu des difficultés, j'ai baissé les bras, j'ai arrêté la prière, j'ai tout arrêté. Et puis, j'ai voulu aller dans le monde pour chercher par moi-même, par mes propres forces, mon bonheur à moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans le monde, j'ai rencontré mon compagnon. Et à partir de là, j'ai eu un semblant de bonheur, on va dire. Parce que j'étais très contente en réalité, dans mon couple ça se passait très bien, il y a toujours eu une bonne entente entre nous. Et puis j'avais toutes les choses dont j'avais rêvé quand j'étais plus jeune. Dans ma tête, vous savez, je m'étais fait une petite liste d'objectifs à obtenir pour être heureuse. J'avais mis voyager dans tel endroit, visiter tel pays, me marier, avoir ci, faire ça. Et puis arrivé à l'âge de 23 ans, toutes ces choses-là que je rêvais de faire, je les avais. À l'âge de 23 ans, j'avais réalisé tous mes rêves. Et là, j'aurais dû être heureuse normalement. Mais c'était pas le cas. Parce qu'au fond de moi, je savais la vérité. Je savais l'état de mon âme. Je savais que s'il m'arrivait quelque chose, j'allais pas partir auprès du Seigneur, mais j'allais partir loin de Dieu pour l'éternité. Et vous savez, sur cette terre, on peut avoir tout ce qu'on veut, tout ce que notre cœur désire, comme moi j'avais. Mais si on sait qu'on a sa place en enfer pour l'éternité, on ne peut pas être bien. J'étais très angoissée par rapport à ça, même si je le montrais à personne. J'en parlais à personne, évidemment, mais avant de m'endormir, j'avais peur, parce que j'avais peur que si je m'endors, je me réveille en enfer. Et puis, en plus de tout ça, j'avais un mauvais caractère. Je faisais souvent des grosses crises de colère, je m'énervais beaucoup, et ça, c'était pas bon, c'était fatigant pour moi, mais j'arrivais pas à m'arrêter, c'était mon caractère, c'était comme ça, j'étais impulsive, colérique. Et puis avec cette peur aussi d'aller en enfer, ça arrangeait pas les choses. Alors comme je savais que la vérité c'était Jésus, j'essayais de prier. Et quand j'essayais de prier, j'avais toujours une petite pensée qui disait dans ma tête, laisse tomber, c'est pas la peine que tu pries toi. T'as déjà eu ta chance avec Dieu. Mais tu as trahi ton engagement du baptême, donc tu as voulu créer ton propre bonheur de toi-même, tu as voulu t'éloigner du Seigneur, maintenant voilà, t'es plus sa fille, le Seigneur il ne veut plus, t'es plus sa fille. Et donc je restais comme ça avec mes regrets, mes remords et mon angoisse. Et puis à cette période-là, ma cousine qui savait rien de tout ça m'a invitée pour venir à la Réunion. Et en plus, c'était dans une église où je connaissais pas les gens, où les gens me connaissaient pas. Donc je me suis dit, allez, j'y vais pour faire plaisir à ma cousine. Et puis voilà, comme ça, elle arrêtera de me parler de ça et je pourrai continuer ma vie comme ça. De toute façon, je suis comme ça maintenant, c'est trop tard. Donc je suis allée à La Réunion et puis là-bas, il y avait un pasteur qui me connaissait pas, qui a dit une prophétie. Donc de la part de Dieu, le Seigneur m'a dit au travers de ce pasteur, je suis content que tu reviennes vers moi. Je suis mort à la croix pour pardonner tes péchés. Je t'aime, ma fille. Alors là, je m'y attendais pas du tout et mon cœur, il s'est déchiré en deux. Tellement j'étais choquée de l'amour de Dieu, malgré que moi je l'avais trahi, malgré que j'avais voulu vivre ma vie loin de lui, sans lui. Lui m'appelait toujours ma fille et il était content que je revienne vers lui. Alors quand il a dit ma fille, je me suis dit non, c'est trop, c'est surnaturel. Je ne peux pas vous expliquer ce que ça m'a fait en moi, mais j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Et c'était la nouvelle naissance. Parce qu'à partir de ce jour-là, ma vie a été complètement changée, transformée. Ça m'a rien coûté à moi.
C'est Jésus qui m'a transformée et qui a fait de moi une nouvelle personne. Mes crises de colère, elles avaient disparu. J'étais plus impulsive à faire des crises comme avant. J'étais devenue quelqu'un d'autre, tout simplement. Par la grâce de Dieu. Il a comblé mon cœur de paix. Parce que aujourd'hui, dès ce jour-là, je sais que ma place, elle est au ciel. Pas par mes propres mérites, mais parce que Jésus a payé sur la croix pour moi. Et il me l'a dit. Et c'est merveilleux. Quoi qu'il se passe sur cette terre, que ça aille pas, je sais que j'ai ma place auprès de Dieu pour l'éternité. Et quand je pense à ça, je suis juste trop heureuse parce que c'est le plus beau des trésors. Et puis les mois ont passé et moi, j'avais un fardeau quand même dans mon cœur. Parce que mon compagnon, lui, il connaissait rien aux choses de Dieu, il était athée, et ça ne l'intéressait pas du tout ça. Il avait tout pour être bien, lui, pour lui, c'était pas du tout son truc. Et alors je me suis mis à prier pour lui. Pas parce que je voulais qu'il change, qu'il soit chrétien pour que je sois bien dans mon foyer, parce qu'en vérité, il était déjà très gentil et ça allait déjà très bien dans notre foyer. Mais quand je priais pour lui avec de l'amour pour son âme. C'était pour qu'il aille au ciel, c'était pour son éternité que je priais pour lui. Et puis dans cette intention de cœur-là, et le Seigneur l'a vu, et quelques mois plus tard, il a fait le plus grand des miracles qu'il puisse avoir dans un cœur. C'est qu'il est passé de athée à chrétien, il a fait sa propre expérience, il est né de nouveau, il est devenu une nouvelle créature, et voilà, le Seigneur a entendu ma prière, et aujourd'hui on est un foyer chrétien, on appartient tous les deux au Seigneur. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir transformé ma vie à ce point-là, de m'avoir donné la paix, l'assurance de mon salut. Et aujourd'hui, ben voilà, je vous souhaite de rencontrer le Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui peut rendre quelqu'un heureux. Il n'y a que lui qui l'a fait pour moi. Il est tout pour moi et voilà, je vous souhaite de le rencontrer. Que Dieu vous bénisse.